C'est parti. Pour ce matin, deux nouveautés. Une fois encore, je vais essayer de concis dans mes propos, dans mon discours, pour laisser place à la musique. Et encore, quoique même la musique, ça va être des courts extraits pour que vous puissiez profiter pleinement de plein de petites choses que j'ai à vous faire découvrir pour ce vendredi matin. Alors, je vous présente cet artiste. Pourquoi? Il y a déjà une raison. Alors, deux artistes totalement, deux groupes et deux artistes totalement différents l'un de l'autre. Je préfère le préciser dès le départ. Pourquoi je vous présente Julien Granel? J'enlève mes lunettes parce que j'en ai pas besoin. C'est un artiste que j'ai vu au Printemps de Bourges. Mis dedans, voilà, j'ai été convaincu, oui et non. Honnêtement, j'aimais déjà cet artiste en amont. Je pense que dans le spectacle, il y a quelque chose de pas abouti, de pas fini, mais je pense qu'il mérite quand même d'être mis en avant. Julien Granel, donc je recite, c'est son nom. Et simplement, moi, je trouve le disque quand même de la bonne humeur. Et ça a été le cas aussi sur scène. Sous ses apparences justement foutraques et loufoques, qu'il se donne donc en live, le jeune homme, comme de 27 ans, il est encore tout jeune, a étudié le piano voilà dès l'âge de 6 ans et a fait le conservatoire pendant 14 ans. Excusez du peu. Et puis donc ce natif du Sud-Ouest, puisqu'il est du Sud-Ouest, va découvrir après conservatoire l'univers de la pop, l'univers de la funk, l'univers du disco, l'univers de l'électro, avec ses idoles qui ont été à une certaine époque Queen. C'est vrai qu'on retrouve un peu cette voix au perché. David Bowie. Mes collègues vont parler, vous inquiétez pas, c'est normal. Elton John, ça m'étonne pas. Et, vous allez me dire, il le fait exprès. Print. Je vous jure que c'était écrit dans sa biographie, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et ça ne m'étonne pas du fait du style quand même assez funky. Il va surtout également être impressionné, être émerveillé par le Sgt. Pepper des Beatles. Voilà. Une musique bubblegum. Une musique décomplexée, une musique pas prise de tête du tout, une musique qui apporte la joie, la bonne humeur, remplie de bonnes ondes, donne la patate, donne la pêche, excusez-moi de l'expression. Il est difficile quand on écoute Julien Granel, pas toutes les écoutes, c'est vrai, mais difficile de pas bouger son popotin. Des cuivres, des cordes, des synthés vintage, bourrés de second degré, mais aussi de tendresse et de partage. Voilà, une pop funky, acidulée, colorée, discoïde. Un album qui prône la liberté totale, bouscule certains codes musicaux préétablis, et ça, il faut le dire, et même sur scène. Alors sur scène, c'est vrai qu'il a fait des digressions un peu électro, voilà, pas complètement abouties, mais voilà, je trouve que c'est un très très bon artiste. Alors, place aux écoutes. J'ai sélectionné, donc comme j'étais petite, les plus dansants, les plus funky, et ça commence par le premier qui s'appelle OK, OK, OK. Alors, c'est un bon mélange de funk traditionnel, de funk années 80 avec la Talkbox. Alors, je vous expliquerai après, j'ai pris une photo, je vous expliquerai ce que c'est que la Talkbox quand même, mais il faut que vous voyez cette pédale d'effet, on va dire ça comme ça. Alors, il utilise, donc je disais la Talkbox, des guitares cocottes. Peut-être que je vous expliquerai aussi ce que c'est. C'est quand on bloque les cordes de sa guitare, et en fait, le fait de les bloquer, ça fait coc, 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 voilà. Comme une cocotte, donc on appelle ça les guitares cocottes. C'est un style, c'est un riff spécialiste du funk en tout cas. Une basse bien ronde, de la pop funky, on peut dire Sinclair. La rencontre du délire de Funkadelic. Alors je vous ai sorti quand même des albums de Funkadelic. Je vous ai sorti un album de Sinclair, puisqu'il est question un peu de chansons pop funky à la Sinclair. On est aussi dans le délire de Zap, et c'est là où ça a toute son importance. Zap, en fait, c'est le nom du projet. Vous voyez en dessous Roger Troutman, c'est un peu caché. Il faut savoir qu'à l'époque, Roger Troutman et la fratrie Troutman, alors l'âge d'or de ce groupe, c'est 78, 82, 4 ans, l'âge d'or. Et eux, ils faisaient une utilisation intensive, justement, de la Talkbox. La Talkbox, en fait, vous savez ce que c'est certainement, donc je vous remonte l'image, sans forcément le savoir. Le plus grand exemple, vous savez, c'est le Harder, Faster, Better, Stronger de Daft Punk. Better, Stronger, voilà. En fait, cette pédale d'effet avec le tuyau est reliée en fait à un micro et à un instrument. Et le fait d'appuyer sur voilà sur le petit bouton et le fait de jouer une note en même temps, ça module en fait la hauteur du son. Et vous l'entendez souvent dans plein de musique, c'est ce qu'on appelle la Talkbox. Donc, Zap en a beaucoup utilisé, et lui l'utilise aussi un petit peu. Alors, je disais Sinclair, j'ai Funkadelic, je disais Zap Roger et la fratrie Troutman, mais aussi le groupe, des références du groupe new-yorkais Chromeo, et ça a son importance parce qu'on les retrouve dans l'album de Julien Granel. Alors, puisque je vous parlais, parce que j'aime bien faire des digressions quand même, puisque je vous parlais de Daft Punk, alors, la Talkbox, ça n'a rien à voir avec le vocodeur. Le vocodeur, en fait, c'est pareil, c'est un changement d'auteur de son, mais qui n'a rien à voir. Que vous pouvez retrouver aussi le vocodeur
dans le fameux Random Access Memory. Et pourquoi j'ai sorti cet album? Puisqu'on fête les 10 ans, puisqu'il est sorti en 2013. Et bientôt, donc, c'est le 10e anniversaire de cet album et ils vont sortir des inédits. Voilà. Donc, pour les références, je finissais par Chromeo, ce duo new-yorkais qu'on retrouve aussi donc dans cet album, qui, eux, sont plus électro-funk. Voilà. Donc, on va écouter, parce que j'ai fini. Ok, ok. Dis-moi si c'est ok, dis-moi si c'est ok. C'est parti. Alors, sur celle qui suit, je vais faire plus court, Vertige. Là, on est vraiment entre la chanson, la soul, le funk et toujours la disco. J'ai mis mes souvenirs dans un téléphone. Tous ces moments vivent juste pour le fun. Que restera-t-il si d'un coup tout défile? Ma vie en chute libre, j'ai pas la fin du film. Raconter ma vie dans un mégaphone. Je crie pour la foule. Alors, Multicolor Jam. Alors, dans Multicolor Jam, il y a Jam. Jam, si on traduit littéralement, c'est voilà, c'est la viande, c'est surtout le bœuf. Ça vient en fait, quand on dit faire un jam, c'est un bœuf dans la musique jazz. Et donc là, c'est un peu ça. C'est une espèce de bœuf en fait, comme système, enfin comme un interlude. Donc Multicolor Jam. Voilà, donc là on était dans l'électro-funk et donc on suit avec, je vous disais, le groupe new-yorkais Chromeo sur celle qui suit qui s'appelle Laisse aller et là on va entendre justement la fameuse Talkbox. Gotta take a chill pill even if you're not ill. Got your stomach in a... Voilà, si on traduit littéralement le Talkbox, c'est la boîte parlante hein, qui modifie ce son. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Et donc, on finit avec Couleur Club. Alors, je rappelle qu'il a appelé son album Couleur, mais dans Couleur, pas C-O-U, mais C-O-O, pour Cool Attitude. Où il est bien question dans Couleur Club de musique pour club, de musique pour soirée, de musique pour dance floor, de musique pour discothèque, une musique électro-funk à danser. Voilà, donc je vous le disais, hein, par contre j'ai mis de côté, il y a aussi plus des titres un peu plus chansons pop que j'ai volontairement mis de côté parce que moi je les trouve dispensables. Mais voilà, mais un artiste qui je pense va faire son trou et je l'espère. Dans un style totalement différent, mais j'ai adoré cet album. Voilà, les frères Gutierrez, comme son indique, c'est marqué les Hermanos Gutierrez, jouent de la guitare ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Très jeunes, mais depuis 2015, ils font carrière de leur musique instrumentale, et j'ai bien dit musique instrumentale, dans le style country folk un peu sudiste. Alors, fils d'une mère équatorienne et d'un papa suisse, Alejandro et Esteban, donc ça s'invente pas, hein, Gutierrez, ont enregistré donc cet album à Nashville, chez qui, je vous m'en mille, chez Dan Auerbach des Black Keys. Oui, ça fait plusieurs fois que je vous parle de ce producteur. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. N'hésitez pas, j'ai un petit rappel, on le voit peut-être ici, là. N'hésitez pas à aller voir le Easy Eye, donc Sound, qui est donc le nom du label. Donc on retrouve toutes les productions de Dan Auerbach, des Black Keys, mais aussi tous les groupes qui produisent. Je trouve que c'est de qualité, il faut le dire. Voilà. Donc cet album devrait, somme toute logique, leur offrir, je trouve, une belle visibilité. En tout cas, je l'espère. Alors uniquement donc des instrumentaux à écouter, calé au fond de son canapé pour un road trip dans le sud profond des États-Unis. On imagine justement une chaleur torride, et c'est vrai, voilà, une bouteille de Torboyau à portée de main, bien évidemment, je rigole, l'abus d'alcool n'est pas bon. Mais plus sérieusement, moi je trouve une musique ornementale, expressive, comme composée pour le cinéma,
à écouter donc au calme chez soi ou dans un bar lounge. On retrouve chez les frères Gutierrez, moi je trouve, des intonations à la Calexico. Il suffit d'ailleurs de regarder les pochettes. On est dans cet état d'esprit country folk. Voilà, très cinématographique. J'aime beaucoup Calexico. Je vous ai sorti 2 albums, n'hésitez pas. Surtout les premiers sont dans cette veine-là. Voilà. Et on retrouve aussi et surtout l'univers de Ry Cooder, donc compositeur américain qui a composé la musique de Wim Wenders, Paris, Texas en 1984. Véritablement, là, on est dans ce type de musique. Le fameux Paris, Texas. Voilà. Donc, quelques cordes aussi, de temps en temps, viennent se greffer, parfois pour plus de mélancolie. De la slide guitare aussi, pour le côté folk americana. On va l'entendre, ils ont un style bien à eux. Il y a aussi des castagnettes pour le côté Amérique latine, forcément, du checker, des bongos qui renforcent donc les effets américano-latino, western folk, mexicano. Voilà, il y a une forme de sérénité, je trouve une forme d'intimité, de douceur dans ce qu'ils font. C'est dépaysant et c'est apaisant. On va commencer avec donc le titre aussi qui est aussi le titre de l'album, qui est El Bueno y El Malo, le bien et le mal. Hein. Même si on parle pas espagnol, c'est facile. Alors le pur style des frères, c'est toujours 2 guitares, souvent. Alors, une rythmique qui tape sur les cordes, une qui joue donc la mélodie, et qui utilise aussi le vibrato. Alors, je vais pas faire mon spécialiste, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vibrato, je vous ai sorti une petite photo, parce que vous allez vite comprendre. Voilà, c'est cette tige métallique, qui est branchée donc sur, qui est pas branchée, mais qui est fixée sur le chevalet. Voilà. Et c'est assez facile à comprendre, c'est que dès qu'on actionne ce vibrato, voilà, on change le son et la hauteur des notes. C'est ce qui correspond. J'ai amené une petite guitare. Tout à l'heure, tu disais quand on bloque les cordes. J'ai dit leur style, c'est bloquer les cordes. Là, je bloque mes cordes. Ah, je fais pas n'importe quoi, mais là, je bloque pas mes cordes. Si je bloque mes cordes, voilà ce que ça fait. Le vibrato, en fait, il est branché sur le chevalet. Dès qu'on l'actionne, ça soulève. Alors, c'est fait sur les guitares électriques. Bien évidemment que si on fait ça là-dessus, on décolle le chevalet. Attention. Il y a un petit endroit où c'est fait exprès. Ça permet de soulever les cordes et de modifier. C'est comme si on faisait comme ça. À la main. Sauf que là, le vibrato permet de le faire sur les guitares électriques. Donc, en fait, quand on rajoute ça à la distorsion et tout, c'est pour ça que vous entendez des fois, voilà, c'est le vibrato qui fait cet effet-là. Donc, il utilise le vibrato. Voilà. Une intro, je trouve, western folk, El Bueno y El Malo. Alors, je me suis fait rire tout seul sur celle qui suit, je vous promets, c'est Los Chicos Tristes. Donc, ce sont les gars, tristes et non pas les chicos tristes, parce qu'il n'y aura aucun intérêt dans ce titre-là. Mais ça m'a fait beaucoup rire, alors je vous partage, voilà, mon humour un peu débile. Alors, même technique que sur la précédente, et véritablement. Il en sera d'ailleurs de même sur quasiment tous les titres, je vous dis, c'est leur marque de fabrique. Alors, à cela va se rajouter des cordes, moi je trouve somptueuses. C'est mélodramatique, mais c'est surtout envoûtant. Alors donc je disais plus bluesy, pardon, folk avec Thunderbird, slide guitare qui est aussi dans ce pur style-là. Alors peu d'accords et peu de notes suffisent, je trouve. Arrivent les castagnettes, voilà, pour cette Americana latino. Et donc là, cette fois-ci, avec leur producteur, donc Dan Auerbach à la guitare électrique, ça s'appelle Tres Hermanos, donc les 3 hommes. Ils sont pas que 3, il y a aussi d'autres très très bons musiciens. Donc là, on est véritablement dans l'Amérique latine, dans toute sa splendeur. L'Argentine, c'est une sorte de boléro, de tango folk très fort.
Tres hermanos, 3 frères pour les 3 hommes. Alors, idem dans ce style-là pour Los Amantes. Alors là, j'appelle ça presque un cha-cha-cha folk. Et donc on finit et on s'évade encore plus avec Dorado Valley, moi je trouve. On imagine même le chant, pourtant donc pas présent, c'est pour vous dire voilà la qualité de ces mélodistes hors pair. Voilà. C'est vrai que j'avais dit que je ferais court dans mon propos. Je n'ai pas trop tenu parole, mais bon. Alors, 2 DVD, un livre quand même, parce qu'il faut multiplier les supports. C'est très très important. Alors, même pas simplement pour ceux qui aiment le jazz, n'hésitez pas à regarder ce documentaire, Jazz on a Summer Day. Il y a une raison pourquoi Summer Day. C'est un documentaire restauré pour la première fois, c'est unique, réalisé à l'époque par le grand photographe de mode Bert Stern. C'est l'un des tout premiers concerts filmés de l'histoire du cinéma et certainement l'un des plus mythiques. Alors pourquoi? Parce qu'on y retrouve, il suffit de voir les noms ici, Louis Armstrong, Mahalia Jackson, chanteuse de gospel, Chuck Berry, rock, mais en général ce sont des artistes de jazz, Chico Hamilton, Thelonious Monk, j'ai même relu ce matin Anita O'Day, enfin bon, que les grands noms, les grandes stars du jazz des années 50, puisque ça se passe dans les années 50. Ça se passe au festival de Newport. Et pourquoi on a Summer's Day? Parce que il y a une chaleur écrasante et on voit donc tous les visiteurs en fait se protéger parce qu'il fait très très chaud. Et surtout, il y a un montage. En fait, on découvre toutes les États-Unis des années 50 à travers en fait des montages entre les scènes et entre les lives. Passez pas à côté de ce documentaire, c'est extraordinaire. Et alors, suite à la suggestion de mes collègues ici présents, donc je lui rends hommage, Olivier, me dit tiens, tu regarderas ce film. Et c'est vrai que j'ai adoré ce film. Et c'est pas parce qu'Olivier me l'a présenté, mais j'ai trouvé ça d'une simplicité alarmante. C'est-à-dire que l'histoire, quand même, c'est donc ce fameux jeune homme de 14 ans, Nour, qui va vivre un été, voilà, alors Marseille, dans les quartiers de Marseille, avec ses 3 frères. Et donc il va arriver des tas de petites choses. On n'est pas du tout sur la vie des quartiers, on n'est pas du tout sur que sur le questionnement du social. C'est pas du tout, c'est émouvant et c'est pas larmoyant. Et ça, je tenais à dire. Donc il vit des mésaventures, je disais avec ses frères et surtout il doit soutenir une mère alitée et malade. Et alors il va y avoir une rencontre parce qu'en fait il va faire mes travaux d'intérêt général. Il doit repeindre le mur de son lycée et il va découvrir voilà une jeune femme qui est une chanteuse de lyrique et je vous dis pas pourquoi parce que pour lui ça change quelque peu quand même sa vie. Je disais c'est lumineux, c'est émouvant et pas larmoyant, véritablement. Super film. Alors si, c'est inspiré d'une pièce de théâtre. Pourquoi mes frères et moi on est partis de Eddie Tillett. Et ce que je voulais souligner aussi, et il ne faut pas que j'oublie, c'est que, alors, en plus du film qui est d'une beauté rare, je trouve, et intelligemment fait, c'est que la musique est de Bachar Mar Khalife, qui est extraordinaire. Tout de suite, j'ai reconnu les notes. Véritablement, je dis pas ça parce que je connais, mais il y a une qualité chez Bachar Mar Khalife, donc pianiste, chanteur libanais. Donc ça a son importance dans le film, en toute honnêteté. Moi que j'aime beaucoup, il mélange un peu les sons modernes, électro et surtout les musiques traditionnelles. Pourquoi la musique traditionnelle? Puisque son papa n'est autre que Marcel Khalife, qui est un grand chanteur oudiste libanais. Voilà, donc la fratrie et Bachar Mar Khalife et le film. Voilà, mes frères et moi. Et j'essaie de finir très rapidement parce que, alors j'ai beaucoup aimé ce livre de Jane Sanderson, Love Song. Pourquoi j'ai aimé Love Song? Alors certes, c'est un roman d'amour, on peut dire ça comme ça, entre Daniel et Alison, qui se sont connus donc très jeunes en Angleterre, à Sheffield, et qui elle à un moment donné laisse tout, plaque tout en fait pour laisser derrière son passé, surtout sa mère. Droguée, alcoolique, qui ramène des hommes à la maison pas très convenables. Elle
Elle doit laisser aussi son frère, pourtant qu'elle aime beaucoup. Voilà, et donc elle va habiter en Australie, à Adélaïde. Lui, il continue, Daniel, sa vie en Angleterre. Et alors, jusqu'au jour où quand même, il se demande pourquoi son amour de jeunesse a laissé tomber, puis il se dit, en fait, il redécouvre l'univers et la vie d'Alison, puisqu'en fait, elle est devenue une écrivain connue, super connue, puisqu'elle a ça un roman, voilà, qui fait tabac. Et il dit, bah tiens, je vais lui envoyer, puisqu'en fait, leur amour de jeunesse tourne autour de la musique. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé ce roman. Et lui envoie simplement, alors pas des photos, pas un texto, mais simplement un lien vers une musique qu'ils ont écoutée étant jeunes. Et va commencer, voilà, des échanges à travers les réseaux sociaux, des échanges d'une playlist, voilà, musicale, de morceaux des anciens, mais aussi des nouveaux morceaux, voilà, pour renouer. Alors, est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence? Je vous laisserai le découvrir, bien évidemment. Je rappelle que ça répond surtout à une des plus grandes questions, que le cas dans ce roman, mais qui peut être le cas, qui est une question universelle. C'est ce qui n'a pas pu exister avant, est-ce que ça pourra exister aujourd'hui? Je vous laisse découvrir. Jane Sanderson, c'est une écrivain journaliste, voilà, et c'est son 5e roman. Voilà. Alors la playlist, elle pouvait être téléchargeable via un flashcode que je n'ai jamais réussi. Par contre, moi, j'ai créé une playlist, donc si vous en avez besoin, vous me contactez via Facebook ou YouTube. J'ai créé toute la playlist, bien évidemment, vous vous en doutez, qui est très bien faite d'ailleurs. Playlist plutôt années 80. Voilà. Tout ça. Allez, on se quitte avec le même. Kiss.